c'est vraiment notre objectif de rendre ces textes classiques accessibles au public, à tous les publics, et notamment au public jeune. Et là, avec la Commedia dell'arte, théâtre populaire par excellence, je me fais aucun souci. Et puis vraiment, c'est l'un des objectifs de la troupe Bel Viaggio, de rendre les textes accessibles. Nous, ce que l'on propose toujours, c'est de voyager. D'ailleurs, la compagnie s'appelle Bel Viaggio, beau voyage, de voyager avec nos spectacles. Et encore plus avec ce spectacle qui présente la Commedia dell'arte traditionnelle, c'est-à-dire avec les personnages traditionnels, Arlequin, Pantalone, etc. Puisqu'on propose au public de faire un voyage entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les personnages évoluent, se transforment, passent de la Commedia dell'arte théâtre d'improvisation, où on s'adresse directement au public, aux jeux, aux textes de Molière, de Marivaux, de Corneille, lorsqu'ils en ont marre. En fait, bon, voilà. Ils vivent, et après, il y a une troisième partie. Après, ils sont brimés. On arrive au XVIIIe, juste avant les révolutions françaises. Ces comédiens italiens, en fait, se sont adaptés à chaque fois et ont réinventé un autre théâtre. On leur a interdit de dialoguer. Ils se sont mis à monologuer. Et papa, ça nous rappelle les one-man shows. On leur a interdit de parler. Ils se sont mis à chanter. Ça a donné naissance à l'opéra comique. Ensuite, on leur a interdit de chanter. Ils ont demandé au public de chanter. Et c'est le public qui chantait, donc il y avait une pancarte, quelqu'un tenait une pancarte et c'était marqué en haut « Sur l'air de », le top 50 de l'époque, et en dessous il y avait les paroles. Et les comédiens dansaient, pantomimaient les situations et le public les accompagnait.